Eh bien salut à tous les amis, c'est Roussard, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10, un nouveau top 10 qui concerne encore une fois Europa Park. Alors oui, beaucoup de vidéos sur Europa Park ont été tournées, beaucoup de vidéos sur Europa Park sont sur ma chaîne parce que c'est tout simplement l'un des meilleurs parcs du monde et que c'est mon parc préféré, donc c'est pour ça que je fais plein de vidéos dessus. Et en plus j'avais eu une idée de concept de top 10, enfin une idée de présenter mon top 10 des meilleures landes, des meilleurs pays qui sont à Europa Park. Enfin, des meilleurs quartiers thématiques plutôt. Et je pensais faire ça aussi pour le parc Astérix, donc j'en ferai un à la suite de celui-là. On verra quand est-ce qu'ils sortiront, mais voilà, c'était un concept que je comptais faire. Et voilà pourquoi je vais le faire avec Europa Park. Et donc là, je vais vous présenter mon top 10 des quartiers préférés. Alors c'est assez subjectif, ça prend en compte mon avis général, donc les attractions qui sont dedans, la beauté du land, voilà. Mais c'est un avis personnel, encore une fois, libre à vous de penser ce que vous voulez. Surtout qu'en plus ça fait un an, enfin j'y suis allé il y a quasiment un an, donc je me base à peu près sur mes souvenirs, sur les vidéos que j'ai faites, donc voilà, ça peut pas être forcément toujours objectif. Et deuxième chose juste à préciser, c'est que le land Arthur et les Minimoys n'apparaîtra pas dans ce classement parce qu'il est trop différent en fait des autres quartiers et que c'est un quartier indoor qui n'est pas du tout dans le même esprit que les autres et que je pouvais pas faire un classement avec celui-ci parce qu'il était génial mais en même temps je peux pas trop le comparer avec les autres. Bref, on va commencer tout de suite le top 10. Numéro 10, l'Italie. Alors le quartier italien, c'est à peu près l'un des premiers quartiers où on peut rentrer quand on va dans le parc. En tout cas, moi c'est après l'Allemagne bien sûr, mais l'Allemagne c'est l'entrée là où il y a les billetteries et tout. Mais le premier vrai quartier avec des attractions où on rentre, pour moi ça a été l'Italie. Et le quartier italien est juste très très beau. Euh, on se sent directement englobé dans cette ville d'Italie parce que on a des bâtiments qui font un peu enfin, qui font le tour d'une place avec des petites entrées, donc on a vraiment l'impression d'être dans un quartier qui est assez renfermé. Alors en termes d'attractions, il y en a pas mal, alors mais ce sont beaucoup d'attractions indoor. Je me souviens par exemple du Geisterschloss, donc le château hanté, qui est l'une des premières attractions que j'ai faites. Et bon, c'est pas terrible, mais ça reste quand même sympathique. Après, il y a un autre Dark Ride, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, que je n'ai pas fait. Il y a aussi des sortes de monorail suspendus qui passent aussi, je crois, où il faut pédaler, ou qui est vraiment super beau. Enfin, bref, premier quartier où on rentre, quartier très avenant, autour d'une petite place, qui est vraiment un quartier très très agréable. Pas d'attraction majeure, mais il est beau et je le trouve très sympathique. Numéro 9, le Portugal. Alors le quartier portugais qui est pas aussi plein en termes de décoration que les autres. Il est comment dire, il n'y a pas énormément de choses, il est assez petit comme quartier étant donné qu'il contient juste une seule attraction qui est Atlantica Super Splash. Mais comment vous dire que il est quand même très impressionnant. Alors avec déjà le bateau, enfin la carcasse de bateau qui sert de file d'attente, avec aussi le bâtiment portugais qui sert de gare à Atlantica, et surtout l'eau bleue, l'eau turquoise. Quand il fait beau, c'est magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup cet univers. C'est un super beau water coaster et je pense que c'est lui et les décos de sa gare, de sa file d'attente qui font que le quartier est superbe. Alors après, je l'ai pas mis plus haut parce que je trouve qu'il est quand même assez vide par rapport aux autres, assez petit. Mais je lui mets quand même cette place parce que il en jette et comme vous pouvez voir sur les images, il est très très beau. Enfin bref. Numéro 8, la Russie. Alors le quartier russe, je l'ai mis assez bas d'ailleurs, mais en même temps, il est quand même super. Il n'est pas immense non plus. En termes de décoration, on a quelques bâtiments bah,
qui font penser voilà, à la Russie, qui sont très très bien faits, dont une partie qui est un dark ride, euh, bon, qui est pas terrible, hein, c'est un vieux dark ride, mais ça reste quand même rigolo, avec une sorte de traîneau qui se balade. Bon, je l'ai fait une fois juste pour rigoler, ça n'a aucun intérêt clairement, mais c'est quand même joli. Et voilà, le quartier en lui-même est assez joli, et je pense que ce qui m'a fait mettre ce quartier aussi haut, c'est aussi bah, Euromir, la place d'Euromir. On arrive dans le quartier, euh, il est ultra imposant, et on a aussi la station Mir qui est au-dessus de la file d'attente, qui est très très imposant. Donc je pense que ce quartier, j'ai hésité à le mettre à cette place, mais je pense qu'il mérite quand même, grâce notamment à Euromir et aux quelques bâtiments super beaux euh, qui, qui sont dans ce quartier. Donc voilà. Numéro 7, la Suisse. Alors le quartier suisse, je sais pas si vous visualisez bien, mais il est très petit, il est très condensé, mais il est juste sublime. Alors c'est justement le quartier, le village suisse qui se trouve au niveau du bobsleigh suisse. Il est tout petit vu qu'il fait à peu près la taille de l'attraction, hein. Quoique il compte aussi le Matterhorn Blitz. Mais voilà, c'est un très petit quartier, mais quand vous êtes dedans, mais vous êtes dépaysé. Vous voyez le bobsleigh passer au-dessus de votre tête, vous voyez les petites maisons, c'est les sortes de petits chalets et tout, avec les boutiques Milka. Je trouve vraiment cet endroit magnifique, qui d'ailleurs sert aussi un peu de file d'attente au bobsleigh suisse. Mais voilà, c'est juste magnifique, vous vous baladez, vous vous promenez. Alors généralement quand vous en passez dans ce quartier c'est pour faire l'attraction, mais voilà il est vraiment beau. Et puis bon vous avez la petite partie du Matterhorn Bliss qui est assez vide. Enfin je veux dire, si vous avez la tour de l'ascenseur qui est super jolie, vous avez la file d'attente qui est super jolie, mais je sais pas si on peut vraiment considérer ça, ouais, bon, aussi comme le quartier suisse. Mais voilà, il est vraiment super joli, petit, mais comme vous voyez dans les images, c'est juste un super beau quartier. Quand vous êtes dedans, vous êtes plongé. Quartier numéro 6, l'Autriche. Alors l'Autriche, c'est le quartier qui est tout au fond, avec l'Alpen Express par exemple, ou alors, euh, ou alors les bûches. Vous avez aussi les chaises volantes, enfin, vous avez beaucoup de petites choses, et je trouve ce quartier magnifique parce que il est très boisé, vous avez beaucoup d'arbres, vous avez, je sais pas, il est super agréable. On se croirait un peu dans le quartier canadien à Nigloland, c'est-à-dire vous avez des arbres partout, vous êtes sous les arbres, vous avez des petits bâtiments, vous êtes, ouais c'est ça, vous êtes comme dans une sorte de forêt, enfin, et vous avez des petites attractions qui sont super bien thématisées, enfin, l'Alpen Express qui est assez joli, qui est bien caché, et en même temps quand vous êtes dedans vous découvrez des petits recoins, et moi je le trouve vraiment super beau et super mignon comme quartier, clairement je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je le mets à la sixième place. Numéro 5, le quartier français. Alors j'ai beaucoup hésité parce que ce quartier, je le trouve vraiment sublime. Mais j'ai trouvé des quartiers encore meilleurs, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la cinquième place. Mais voilà, quartier français, c'est pour moi, c'était le deuxième quartier après l'Italie où je suis allé. Et, et je sais pas, j'adore l'ambiance de ce quartier. Vous avez une sorte de petit canal au milieu, avec des petits ponts dessus, une sorte de place, des bancs, qui sont vraiment super agréables. Vous avez des sortes de petites reproductions d'immeubles haussmanniens qui sont vraiment, mais c'est super beau, on se croirait dans un mini Paris, c'est juste magnifique. Et, et vous avez aussi la tour, l'Eurotower, qui est un peu thématisée sur un peu le côté steampunk français qui est agréable. Vous avez aussi très imposant Eurosat, vous arrivez dans le quartier, vous voyez Eurosat, c'est juste, je sais pas, en plus c'était le premier coaster que j'ai fait, et comme j'étais vraiment hype d'aller dans ce parc, j'étais vraiment les étoiles dans les yeux et tout, et c'est le cas de le dire. Et puis vous avez Silver Star derrière, alors pas trop de thématisation, mais quand même qui fait partie du quartier français. Et mon deuxième coaster préféré du parc, et même des coasters que j'ai ridé, il est dans le quartier français, donc je pouvais pas le zapper, parce qu'il est beau et il contient des coasters, mais deux coasters qui sont vraiment emblématiques du parc. Et je ne sais pas ce que va donner la rethématisation d'Eurosat sur le Eurosat Cancan Coaster et Eurosat Coastiality, mais je pense que s'ils font avec Moulin Rouge, avec une partie Tour Eiffel, ou je sais pas, ça rendra que encore meilleur, et le quartier sera parfait. Juste clairement, il est magnifique. Mais il y a mieux, il y a quatre quartiers que je trouve plus jolis, et je pense que vous serez d'accord. Alors déjà, numéro 4, le quartier espagnol. Alors il est assez caché, il n'y a pas énormément d'attractions.
C'est-à-dire que c'est des attractions qui sont dans les bâtiments, ce sont des toutes petites attractions qui sont bien cachées. Mais waouh, j'ai été surpris par ce quartier. Il n'y a pas énormément de monde dans ce quartier vu qu'il est au fond du parc, mais il est sublime. On se croirait en Espagne. Les bâtiments sont petits mais magnifiques. Vous avez l'arène aussi qui est super belle. Euh, quand c'est ensoleillé, vous vous croyez vraiment en Espagne. Et, ce que j'ai adoré, c'est les deux petites attractions où les entrées sont cachées, où les files d'attente étaient vides, mais des attractions que j'oublierai pas. Par exemple, vous en avez une où c'est des sortes de bateaux. Comme la petite tempête, ça tourne avec des virages. Sauf que les bateaux peuvent tourner sur eux-mêmes et que vous avez une tour au milieu, vous avez des décors, vous êtes en pleine tempête et vous avez des lumières de partout. Il y avait personne et je pense que c'est l'un des meilleurs flat rides parce qu'en termes de thématisation, mais c'est juste dingue. Je pensais pas, enfin, j'ai été surpris, je savais même pas qu'il y avait cette attraction. Je l'ai faite et j'ai été juste surpris. Et pareil, il y a une sorte de d'autres attractions type fête foraine, mais qui est vraiment super. Je trouve que voilà, ce land a un potentiel énorme. Et il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas énormément d'attractions, mais elles sont super bien cachées et elles sont formidables. Et je pense que, alors certes, quand on se dit Europa Park, on dit waouh, mais en 2 jours, on n'aura pas le temps de faire tous les coasters et tout, enfin, faut les enchaîner. Mais on a le temps de tout faire, même les petites attractions, et elles sont formidables. Moi, je dis, enfin, je suis très heureux de les avoir faites, et c'est dommage, enfin, ça aurait été dommage de passer à côté. Donc c'est pour ça que pour moi, le quartier espagnol est formidable, et il est magnifique. Numéro 3, c'est un quartier très très récent, c'est l'un des derniers quartiers, le dernier, je crois, qui a été fait, c'est l'Irlande. Le quartier irlandais, alors ça a beau être un quartier pour enfants, c'est un régal pour les yeux. Il se trouve à l'entrée du parc. Quand vous rentrez, vous allez soit en Italie, soit en Irlande. Et le quartier irlandais, mais waouh, il est grand. C'est assez ouvert en fait. C'est pas comme l'Italie par exemple où c'est des bâtiments autour, on est un peu renfermé. Là, c'est vaste et grand et vous avez plein de petites attractions, mais c'est trop fun. Bon, vous avez le Bas Express que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais qui est un petit coaster sympathique. Mais pour les enfants, vous avez une sorte de petit flume, mais enfin des sortes de petites bûches qui se baladent. Vous avez aussi le Crazy Dinghy, je crois, ou un truc comme ça, qui est un petit bateau qui se balance que j'ai fait d'ailleurs et qui procure plus de sensations que ça en a l'air. Et vous avez tous les toboggans, mais franchement, ce quartier, mais il est magnifique, il est vraiment super beau. Et moi, je le trouve magnifique. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Alors même si les attractions sont pas folles, hein, mais c'est très marrant et c'est très beau de se balader dans ce quartier. Il est tout récent, il est tout neuf et ça se voit, c'est magnifique. On va passer au numéro 2, quartier numéro 2, la Grèce. Le quartier grec, pour moi, je sais pas, j'ai hésité entre les deux premiers, mais le quartier grec est sublime. Alors en gros, pour moi, c'est un peu le quartier portugais, mais en beaucoup plus joli. C'est-à-dire que vous avez la même ambiance que dans le quartier portugais, avec une sorte de grand lac où vous avez Poséidon qui se balade dessus. Vous avez aussi Pegasus qui est derrière, qui est un peu plus caché, mais voilà, vous avez ces deux attractions qui prennent une place immense dans le land, mais qui sont juste magnifiques. L'eau, pareil, qui est sublime. Vous avez des bâtiments. Alors la gare de Poséidon, c'est un temple. La file d'attente est super belle aussi. Donc franchement, ça en jette. Mais en plus de ça, vous avez également toute la partie avec les bâtiments blancs, avec les coupoles bleues, qui font un peu, comment dire, un peu comme Mykonos par exemple. Voilà les villes grecques au bord de la mer et juste c'est magnifique. Et en plus il est grand le quartier. Vous avez quoi d'autre? Vous avez qu'est-ce que vous avez? Vous avez une sorte d'attraction où vous devez tirer sur des cibles. Alors je ne me souviens plus le nom. Ah si, c'est Toyer Atlantis, je crois, qui est vraiment sympathique. Qui est d'ailleurs super bien caché aussi, hein. Vous descendez un petit escalier et vous arrivez dans le fil d'attente, c'est génial. Vous avez également une Madhouse, Flour Cassandra, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, et qui est pareil, qui est caché. Enfin, il y avait personne, on n'a pas attendu, mais qui est vraiment marrant. Vous avez également une sorte avec des petites montgolfières, avec même d'ailleurs des effets de jet d'eau, d'un mec qui sort d'une cabane et qui envoie des jets d'eau. Bref, vous avez beaucoup d'attractions, mais vraiment, c'est un des lands qui a le plus d'attractions. Et il est magnifique, hein. Et surtout quand il y a du soleil, quoi. Vous avez la partie sur le lac, et vous avez la partie avec les bâtiments. Enfin, c'est juste.
Euh, Enfin, vous voyez les photos, les vidéos, je trouve ce land sublime, mais vraiment. Et je pense que j'ai toujours aimé les quartiers grecs, mais celui-là est magnifique. Numéro un. Attention, roulement de tambour. Alors je pense que, alors là j'ai fait une sorte de mix entre deux quartiers qui sont collés, qui ont le même esprit, et qui à deux dévastent tout le parc. Je peux bien sûr parler de l'Islande et de la Scandinavie. Alors ce sont deux quartiers bon, qui sont collés, qui ont à peu près les mêmes idées, enfin les mêmes genres de bâtiments, vu les pays scandinaves. Et waouh! Alors clairement, alors on va pas d'abord parler de la Scandinavie, parce qu'il n'y a pas d'attraction, mais c'est une sorte de petite reproduction de village de pêcheurs, tout petit, mais c'est juste trop génial, c'est juste trop beau. Moi je suis passé plein de fois dedans, il y a des boutiques et c'est juste sublime. Et quand vous passez, et c'est un des passages obligés pour aller vers l'Islande, et quand vous arrivez, vous passez au-dessus des bouées, donc le raft, le fjord rafting qui est super beau, qui passe à côté de bâtiments, mais c'est juste magique. Les bâtiments sont magnifiques. Et encore, j'ai pas parlé de l'Islande, hein. Parce que quand vous arrivez en Islande, vous arrivez généralement avec une vue sur Bluefire. Enfin, ça dépend si vous passez par la Scandinavie, vous arrivez avec une vue sur Bluefire pile devant vous. C'est juste incroyable et magique quand vous arrivez sur ce coaster, c'est sublime. Et puis ensuite, donc à votre droite, vous avez le bâtiment tout moderne qui sert un peu de file d'attente à Bluefire, que je n'ai pas fait, mais bon, je l'ai fait ainsi, j'ai fait la file d'attente de Bluefire, donc j'ai vu un petit peu, avec des maquettes, tout ça. Et à gauche, vous avez une sorte de pareil de village islandais qui vous sert une sorte de grande allée pour aller jusqu'à Vodan, pareil, qui est super belle. Et d'ailleurs, les bâtiments servent aussi d'observatoire pour voir le launch de Bluefire. Vous rentrez, et puis vous avez des petites fenêtres pour observer le launch de Bluefire. Et ça, c'est génial. Et puis vous avez également d'autres boutiques, et puis plus vous continuez, puis vous arrivez dans une autre partie, pareil, c'est toujours l'Islande, mais le quartier islandais, il est immense. Vous arrivez devant Vodan, donc déjà Vodan, qui est pour moi l'un des coasters les mieux thématisés du parc, qui est le plus beau, qui est le plus imposant. Et, et puis, ben, vous avez aussi une sorte de petite place avec une attraction à eau, donc avec des sortes de petits bateaux qui se baladent. Pareil, quand il fait beau, mais c'est magnifique. Enfin, je vous montre des photos, des vidéos, mais le quartier est immense, il est magique. Enfin, je parle des deux quartiers. Et pour moi, mais ils surpassent, mais à eux deux, ils surpassent tout le parc. Franchement, ils sont magiques. Et moi, j'ai adoré ce quartier pour les coasters, pour les attractions, parce que les attractions, bah, c'est pour moi la première et ma première et ma troisième attraction, enfin, pour mes coasters préférés du parc. Donc, waouh. Franchement, c'est pour moi l'Islande en premier. Voilà. Donc j'espère que vous comprendrez un peu mon classement avec les arguments que je vous ai donnés. Donc Arthur et les Minimoys, j'en ai pas parlé, mais ce quartier est magique aussi, il est super beau et moi je l'adore clairement. Mais je sais pas trop où le placer parce que bah, c'est un quartier indoor et qui représente pas un pays mais plus un univers parallèle ou donc c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre dans mon classement mais voilà. Si vous êtes d'accord, dites-le moi, si vous avez des petits changements ou proposez-moi votre classement aussi, il n'y a pas de souci. Et puis ben, je referai un avec bon, ce sera pas un top 10, ce sera un top 5 mais sur les landes à, comment dire, au parc Astérix, je ne ferai pas sur Disneyland parce que bah, ils sont tellement différents entre eux et ils ont tellement tous leur charme que je peux pas faire de classement pour ce Disneyland, ça va être trop compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!